Je me considère pas comme un sauveur, loin de là. Je me considère comme quelqu'un qui est attaché à cette équipe nationale et au pays et qui vient donner un coup de main dans une situation qui est un petit peu compliquée. Donc, c'est juste cette position-là et ce challenge-là que je souhaite relever. Il faut qu'on se relance dans cette course à la qualification. Après un mauvais départ, maintenant, il faut prendre match par match. Commençons déjà par tout faire pour gagner celui de samedi. Bien, Guibou avait pris un coup dans les côtes qui l'a un petit peu handicapé pendant 48 heures, mais depuis tout est rentré dans l'ordre et l'effectif est au complet, mis à part le forfait de Mohamed Ali Camara qui a eu un problème méniscal, qui a été remplacé par Mohamed Souma. Tout le monde a la pression. Cette pression, je la connais, ça fait pas mal d'années que je la subis aussi, parce qu'il y a chaque fois des objectifs à atteindre, et qu'il y a toujours une pression. Là, c'est vrai que cette pression elle est accrue, parce que on est obligé de courir derrière deux équipes pour au moins se qualifier. Donc aujourd'hui, on est dans une posture délicate. Mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'on ait toujours notre destin entre nos mains, et que ça nous appartient, et que maintenant, il faut avoir une réaction d'orgueil, de fierté et d'ambition pour passer ce gap-là et aller se qualifier. En tout cas, c'est un début. Ça me permet aussi d'avoir un regard et d'avoir à me familiariser avec des joueurs que je n'avais pas entraînés. Il n'y en restait plus beaucoup. Ça fait 9 ans que j'avais quitté. Donc, il y a beaucoup de joueurs que je connaissais parce que je les ai vus évoluer. Je connaissais aussi parce que j'ai toujours été avec un œil attentif sur les matchs du Sili. Donc, je les connaissais plus ou moins. Maintenant, entre les connaître plus ou moins et les connaître véritablement, il y a une différence. Et, ce premier rassemblement m'a aidé dans ça. Déjà, je me sens bien. J'ai très envie de relever ce challenge-là qui me tient à cœur. Après, concernant les joueurs comme vous avez parlé, c'est vrai que ce sont des anciens que j'ai eu l'occasion de faire débuter il y a pas mal d'années. Il y a aussi Ibrahim Sori-Conté qui est dedans. Maintenant, la nouvelle génération, j'ai aussi travaillé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je connais un petit peu les évolutions des jeunes gens dans la société. Et je me suis adapté par rapport à ça. Comment on s'adapte à son effectif? Il s'agit de bien le comprendre, bien le cerner pour en tirer la quintessence et obtenir des résultats. Bonsoir coach, David Chokumbamura, journaliste sportif guinéen. Il a été dit que vous n'avez pas eu d'énergie pour prendre cette équipe lorsqu'on vous a contacté pour essayer de prendre l'équipe nationale de Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que Michel Dussier a fait le plein d'énergie pour pouvoir conduire cette équipe qui est dans une difficulté? Parce que vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, j'ai très envie, je suis très motivé pour relever ce challenge. C'est vrai que dans un premier temps, ça a été différent, ma posture était un petit peu différente, mais le fait de retrouver comme ça l'équipe et puis d'avoir à relever un challenge, du coup, ça réveille la personne, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai fait le plein d'énergie et je suis prêt à relever ce challenge. En tout cas, je l'espère et je le souhaite. On a travaillé dans ce sens-là aussi. On a une pression, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a une victoire à décrocher absolument. Donc il faudra se battre pour ça. Maintenant, il s'agit aussi les entraîneurs sont là pour réduire l'incertitude, mais l'incertitude, elle existera toujours. On essaie de faire le meilleur travail possible pour bien préparer cette équipe et qu'elle ait une dynamique positive. Maintenant, attendons samedi et on verra. Il est très bien, il est très déterminé à relever aussi ce challenge et à aider l'équipe. On sait qu'il est capable de mettre des buts et dans cet objectif qu'on a rempli, d'avoir quelqu'un qui nous met des buts, c'est très important forcément. Ça aide grandement à gagner des matchs. Après, il a repris il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a aussi toujours un garçon qui a encore à essayer de ménager. Il faut en tenir compte aussi. Donc voilà. On souhaite juste qu'en fait, il marque 2 buts par match, tout ça ira. La communauté guinéenne, oui, bien sûr, d'abord, on compte sur elle pour qu'elle vienne au stade et qu'elle nous encourage, qu'elle nous porte comme elle sait
si bien le faire. C'est toujours un handicap de ne pas jouer à domicile, parce que même s'il y a de la pression, mais aussi il y a la pression qui est mise sur les adversaires. Donc maintenant, on fait avec les événements tels qu'ils sont à ce jour. Et s'il y a beaucoup de Guinéens dans le stade et qu'ils ont de la voix et qui nous portent, ça nous aidera. Vous verrez demain. La dernière. On est sûr de rien au football, sinon ce serait facile. Après, ce que je sais, c'est que voilà, il a fait de bonnes performances, il a lancé sa saison avec Dortmund. Ça, je crois que ça lui enlève un poids aussi, parce que vous savez, quand vous êtes attendu, il faut justifier les attentes. Et d'avoir bien négocié ses premiers matchs et d'avoir marqué, je pense que ça le rassure aussi, ça le tranquillise. Maintenant, avec la Guinée, c'est encore autre chose. Bien sûr qu'on attend toujours de lui qu'il fasse la différence. Et on espère qu'il la fera. Ouattara développé à partir de 16h pour le compte des éliminatoires CAN Maroc 2025. On espère vous y voir tous et on espère voir la forte communauté guinéenne à cette rencontre. Merci coach.